Les transports en commun sont une étude sociologique permanente. Le métro, c'est le seul endroit où tu peux voir un type en costard à 1000 € discuter avec une femme qui transporte une cage à oiseaux vide, sans que personne ne pose de questions. L'autre jour, un homme est monté avec un saxophone. Il l'a posé contre la vitre et s'est endormi. Le saxo tenait debout, tout seul, comme un troisième passager. Une vieille dame a dit à sa voisine « Vous croyez qu'il va jouer un truc ?» La voisine a répondu « Non, il a une tête à faire des siestes, pas des solos. » À la station suivante, un type est monté avec une énorme plante verte, un ficus, qui lui couvrait la tête. On ne voyait qu'un pot et des feuilles. Les gens faisaient semblant de ne pas le voir, comme si un ficus autonome était normal. Le plus fascinant, c'est le jeu du regard. Personne ne se regarde, sauf si quelqu'un crie ou s'évanouit. Moi, j'ai un talent pour croiser le regard des gens pile au moment où ils se curgent le nez. Là, on a tous les deux honte, on détourne les yeux. Et pour le reste du trajet, on fait comme si on était dans des dimensions parallèles. Une fois, j'étais serré contre un monsieur qui lisait un journal plié en 8. Mon coude était contre son rein, son coude contre mon sternum. On était fusionnels. À l'arrivée, il m'a dit « Excusez-moi ». Je lui ai dit « Je vous en prie, c'était un plaisir ». On ne s'est jamais revus. C'est ça les transports. Des histoires d'amour de 3 stations. J'ai voulu faire une surprise à ma copine en organisant un petit dîner romantique à la maison. Bougie, nappe, le grand jeu. Sauf que je cuisine comme un panda conduit une moto, avec beaucoup d'enthousiasme et zéro dextérité. J'ai choisi une recette sur Internet, saumon en croûte facile, 20 minutes. Facile. Je commence par dérouler la pâte feuilletée. Elle se déchire en 3 morceaux, comme une île qui dérive. Je recolle avec de l'eau, méthode maternelle classique. Le saumon, je le cuis? Non, la recette dit cru, il cuira au four. Je mets le poisson sur la pâte, j'ajoute des épinards surgelés, mais j'ai oublié de les décongeler. Ça fait un bloc vert qui claque sur le poisson. Je referme la pâte, ça ressemble à un bâtiment bombardé. Je badigeonne de jaune d'œuf, le pinceau laisse des traces comme sur un mur mal repeint. Hop, au four. Pendant ce temps, je m'occupe du dessert, des fraises au chocolat. Je fais fondre du chocolat au micro-ondes, il brûle. Je le gratte avec une cuillère, il sent le plastique. Je sors le saumon en croûte, il a une forme de chausson aux pommes triste. Je le pose sur la table avec des bougies. Ma copine arrive, voit la scène, me dit « Oh, t'as commandé chez le traiteur ?» J'ai dit « Non, c'est moi ». Elle a regardé le saumon, a dit « Il est cuit ?» J'ai répondu « Je crois, il a arrêté de respirer ». On a mangé dans un silence religieux. La pâte était crue à l'intérieur, le saumon trop cuit, les épinards encore un peu glacés. Elle a dit « C'est rustique ». Puis elle a vu le chocolat cramé, elle a demandé « C'est une interprétation contemporaine du brownie ?» J'ai dit « Oui, du déconstructivisme sucré ». Elle a souri, on a fini par commander des pizzas. Ma mère a découvert les émojis il y a 6 mois et depuis, notre relation est devenue exclusivement pictographique. Elle m'envoie un message le matin, un soleil, un cœur, un poulet rôti. Je suis censé comprendre qu'il fait beau, qu'elle m'aime et qu'elle me recommande une volaille pour le déjeuner. Je réponds « Maman, tu peux écrire des mots ?» Elle renvoie un visage qui pleure de rire, un dièse et un croissant. Je traduis. Haha, hashtag petit déjeuner. Elle a 68 ans. L'autre jour, elle m'a envoyé un message avec un avion, un tracteur et un dragon. J'ai mis 20 minutes à comprendre qu'elle allait chez le médecin en avion. Non. En tracteur? Non plus. J'ai appelé. Maman, c'est quoi l'avion, le tracteur et le dragon? Elle me dit, c'est pour te dire que ton oncle part en vacances à la campagne et il a vu un lézard. J'ai pas trouvé le lézard, j'ai mis un dragon. Voilà. Le lézard est devenu un dragon. À ce niveau, on fait de la cryptographie. Maintenant, elle utilise le GIF animé. Elle m'envoie des chats qui dansent, des cœurs qui tournent, des papillons qui clignotent. Mon téléphone vibre toutes les 3 secondes avec un arc-en-ciel qui explose. J'ai dû mettre son fil en mode silencieux. Elle m'a demandé pourquoi je répondais pas à ces jolies images. J'ai dit « Maman, c'est la Saint-Valentin tous les jours dans notre conversation ». Elle a répondu par un gif de Tom Cruise qui saute sur un canapé. Je ne sais plus si elle me soutient ou si elle me déclare la guerre. J'ai voulu devenir un homme organisé. J'ai acheté un bullet journal. Vous savez, ces carnets de développement personnel avec des petits points. On m'a dit « Ça va changer ta vie ». J'ai passé un week-end entier à dessiner des cases, des échelles de sommeil, des trackers d'hydratation. J'ai fait un joli dégradé à l'aquarelle pour la page « Objectif du mois ». Premier objectif, boire 8 verres d'eau par jour. Premier jour, je bois 3 cafés, une bière et un thé. Niveau eau, 0. Dans mon tracker, j'ai colorié 2 cases sur 8 et j'ai triché en mettant du blanc pour les autres avec une légende « eau contenue dans la sauce tomate ». Deuxième jour, j'oublie complètement le carnet. Je le retrouve sous un manteau.
La page gratitude du jour était vide, alors j'ai écrit reconnaissance envers le chauffage central. Niveau spiritualité, c'est léger. Puis j'ai teinté la page budget. J'ai noté mes dépenses, boulangerie, essence, un abonnement à une appli de méditation que j'ai jamais ouverte. En face, j'ai dessiné un petit graphique en chandelle qui montrait que mon budget loisir était actuellement acheter des stylos pour le bullet journal. J'ai arrêté le bullet journal au bout de 15 jours. La dernière page, j'ai juste collé un ticket de caisse et écrit « Lâcher prise ». Le carnet est maintenant un dessous de verre décoratif. La dernière fois que je suis allé chez le coiffeur, je suis tombé sur un barbier barman concept store tendance. Tu entres, on te sert un expresso, on te coupe les cheveux et on te propose une IPA locale. Le coiffeur avait une barbe de druide et un tablier en cuir. Je me suis assis, il m'a demandé « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» J'ai dit « Un petit rafraîchissement, les mêmes longueurs ». Il a hoché la tête gravement, comme si je venais de lui commander une œuvre d'art conceptuelle. Il a sorti une tondeuse qui faisait le bruit d'un scooter. Il a commencé par l'arrière, en silence. L'écran de la télé passait des clips de coiffure de street style, avec des mecs qui ont des dégradés parfaits et des barbes taillées à l'équerre. Moi, dans le miroir, avec la cape, j'avais l'air d'un moine qui a perdu la foi. Au bout de 20 minutes, il a pris un petit pinceau et il a dessiné ma nuque comme s'il calligraphiait un manuscrit. J'ai dit « C'est super, merci ». Il m'a répondu « Non, c'est pas fini, il faut qu'on parle du styling ». Le styling. Il a sorti une argile modelante, une crème de finition matifiante, un spray salin pour la texture. Je suis reparti avec 3 produits, les cheveux légèrement parfumés au santal et la sensation d'être un investissement capillaire. Le lendemain, je me suis réveillé. J'avais une tête de hérisson dépressif. Impossible de reproduire le styling. J'ai remis un coup de shampoing. Retour à la base. 50 € pour être beau 8 heures. Le coiffeur m'a envoyé un SMS de relance pour une retouche de contour au bout de 2 semaines. J'ai répondu avec un emoji sabot.